impudiques, des criminels. tanto ni Oh kubwa. Dieu, tu les as rassemblés et tu as fait de nous hommes et des femmes misérables. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit acclamé, que ton nom soit honoré. Toi qui es le plus beau dans le temps il nous manque des mots, Seigneur, pour exprimer combien nous t'aimons. Mais nous voulons te rassurer, Seigneur, que nous t'aimons. Et nous recommandons, Seigneur, ces instants entre tes saints et toi qui as commencé cette réunion avec nous, alors qu'il est temps pour nous de t'écouter, viens nous parler, Jésus. Oh Père, toute personne qui était à l'école, veut lire la Bible, Seigneur. Et le contenu, Seigneur, alors je m'écarte le chemin. Toi-même viens, Seigneur, interpréter, Seigneur, la lecture que nous allons lire. Bénis ton serviteur, notre berger. Rends-le de plus en plus. Bénis sa famille, Seigneur, son épouse et ses enfants. Bénis chaque fils et fille de Dieu qui est disposé à te recevoir ce soir. Bénis l'épouse à travers le monde. Bénis le reverend de la grâce. Bénis Israël de ton peuple, la prédiction de ton prophète, dans le parfait nom du roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Que Dieu soit béni. Rapidement, nous allons lire la parole. Prenez avec moi nos Bibles dans le livre de Marc. Marc chapitre 15. Nous allons commencer au verset 7. La Bible dit ceci. Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses disciples pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. La foule étant montée se mit à demander ce qu'ils avaient coutume de leur accorder. Pilate leur répondit: voulez-vous que je relâche le roi des Juifs? Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate relâche plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit: que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? Ils crièrent de nouveau: crucifiez-le. Pilate leur dit: quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort: crucifiez-le. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Je vous prie de vous rasseoir. Encore une fois, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je remercie grandement notre Dieu d'avoir permis que je me trouve dans sa maison ce soir. Nous savons tous que c'est sa grâce. Jour au jour que nous vivons, nous devons le remercier pour la grâce qu'il a accordée à chacun de nous. Et je vous remercie l'Église d'avoir été là. Car si vous n'êtes pas là, personne ne pourrait prêcher. Et aussi je remercie encore l'Église de m'avoir fait confiance en me choisissant en qualité de diacre. Ce qui est un travail difficile. Je pouvais avoir
lui. Alors j'implore que Dieu m'aide pour assurer ce fonction. Et encore une fois, je remercie notre pasteur qui lui aussi m'a choisi et a bien voulu que je puisse prêcher ce soir. En tout cas, que Dieu bénisse sur notre pasteur. Nous allons parler d'un petit sujet auquel j'ai intitulé Barabbas sort. Barabbas Bima. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de Barabbas. La Bible nous dit que c'était un brigand, c'était un criminel, un homme de mauvaise vie, un homme qui ne connaissait pas Dieu, qui n'avait pas de crainte. C'était un voleur, un homme qui menait toutes sortes de vies. Et un jour, toujours dans ses crimes, il a finalement été arrêté. Et une fois arrêté, il a été jugé. Et quand on a vu son cas, on a dit non, cet homme mérite la mort. Et il ne mérite pas la mort la plus simple. Donc cette personne mérite la mort la plus horrible. Et en Israël, la mort la plus horrible, c'était mourir par pendaison. Par la crucifixion plutôt. Une fois que tu es crucifié, c'était une mort réservée aux plus grands criminels. Cela montre à quel point Barabbas était une personne criminelle. Une personne de très très mauvaise vie. Et alors que Barabbas était en prison, Barabbas réfléchissait à ça. Sa vie commençait à défiler sous ses yeux. Vous savez, toute personne face à la mort, même s'il avait bu automatiquement l'alcool quitte ses yeux, même s'il avait pris la drogue, face à la mort, aussitôt la personne devient sobre. Tous les esprits de la personne reviennent en place. Et là, tous les détails qu'il avait fait commençaient à défiler à ses yeux. Et automatiquement, Barabbas commença à regretter tout le mal qu'il avait fait. Barabbas commençait à penser, oh, c'en est fini de moi. Que un de ces 4 matins, je serai crucifié et ce sera fini. Barabbas commençait à réfléchir. J'aurais pu être un bon garçon. J'aurais pu être quelqu'un de bien. Comment j'ai passé ma vie de la sorte? Comment j'ai pas pu avoir la possibilité de servir Dieu? Là, c'est Barabbas en prison, en train de regarder sa vie, comment il a marché. Abraham nous a dit que chacun de nous avait de traverser de l'autre côté. Notre vie va défiler sous nos yeux. Avant de traverser de l'autre côté, ce qui va nous
Il n'a pas voulu. Il a mené sa vie telle qu'il a mené. Jusqu'à ce qu'un jour, arrêté. On l'a jugé. On a regardé son cas. Il dit non. Pas de liberté conditionnelle. Non. Une personne comme lui, pas de condamnation à perpétuité. Non. Il peut même faire des crimes en prison lorsqu'il est là-bas. Une personne comme lui, condamnée à mort. Sentence. C'était fini pour Barabbas. Chaque nuit dans la prison, il avait l'insomnie. Il voyait sa vie. Les gens pouvaient le voir timide. Les gens pouvaient le voir triste. Les gens se disaient, mais non, c'est quand même Barabbas. C'est la terreur de la ville. La terreur du quartier. Mais comment il peut être frère bien aimé. Moi j'ai vécu avec mon père. C'était quelqu'un qui ne pouvait pas entendre qu'on parle de Dieu. C'était quelqu'un parler. Un pasteur, c'était quelque chose de trop ridicule à ses yeux. Il menaçait les pasteurs. Il menaçait les églises. Partout où je partais prier, il partait, il menaçait. Alléluia. Mais quand il est arrivé à quelques moments de sa vie, il s'est rendu compte que les hommes de Dieu c'était des grands hommes. Alléluia. C'était une terreur. Parler de Dieu, non. C'était un perdant. Comment son fils va perdre son temps de Dieu? Chez lui, c'était j'ai gâché ma vie. C'était la chose, sa plus grande erreur de sa vie, c'était moi. Il est arrivé à me dire ça. Tu es la pire des erreurs de toute ma vie. Il dit, je préfère encore tes frères qui prennent l'alcool et viennent m'insulter que toi. J'ai dit, tiens, ma tante l'a dit, il dit, je sais pas ce que tu as avec ce garçon. Il dit, les autres vont aller faire des détails, toi tu vas aller répondre à la police. Mais lui, jamais il t'apporterait les dégâts. Il dit, je m'en fous. Il part à l'église. Il va suivre ses bons là, rien. Mais à quelques mois de sa vie, quand la fin s'est approchée de lui, il s'est rendu compte que les seules personnes qui pouvaient l'aider, c'était les personnes qui le rejetaient. Et il était arrivé jusqu'à s'agenouiller ici. Moi j'ai failli fondre là, voir mon père, celui qui cherchait à battre le pasteur avec l'arme, s'agenouiller pour qu'un pasteur l'impose sur les mains. Il dit, bien aimé, Dieu est grand. Alléluia. Tu peux être tout ce que tu veux. Tu veux qu'elle devienne périr tout. Rejette la parole. Ça fait rien. Un jour, tu viendras chercher l'homme de Dieu. Tu viendras implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. Exactement, Dieu. Sincèrement, après qu'on a prié sur lui, il est rentré à la maison. Il m'a dit, mon fils, ton pasteur c'est un serviteur de Dieu. Il dit, je sais, je connais ces gens-là. Je ne les détestais pas pour rien. J'ai rentré un peu dans ça et là et tout ça. Je me suis rendu compte que c'est des aventuriers. Mais quand il a prié pour moi, j'ai senti quelque chose. J'ai dit, merci Jésus. Je ne sais pas là où il est, mais peut-être que Dieu lui fera grâce. Ça, je ne sais pas. Et exactement comme Barabbas, ils s'en foutaient de tout le monde. Ils entendaient parler de Jésus, mais c'était rien à ses yeux. Mais un jour, la mort se pointait devant sa porte. Alléluia. C'était la dernière journée
Frère Branham est dans la prison. Il était en train de faire les 100 coups. Il réfléchissait. Il se disait, que sera la journée de demain? Oh, ça serait fini. Alors que Barabbas était en train de pleurer et regretter. De l'autre côté, il y avait un Jésus. Alléluia. Un innocent. Quelqu'un qui n'avait rien fait de sa naissance jusqu'à son arrestation. Il est arrivé à dire, qui de vous me convaincra de péché? On a fouillé. On a fait les enquêtes. Rien de rien. Mais comment on va condamner une personne comme ça? Pilate a tout fait. Rien. Au point même sa femme est venue dire, Pilate, attention, j'ai pas dormi cette nuit. Dieu m'a parlé sur ce temps. Fais attention, Pilate. Pilate a fait des investigations. Il a cherché sans faute. Mais comment on va condamner quelqu'un comme ça? Alléluia. Oh, il avait un plan. Alléluia. Même si Barabbas ne l'aimait pas, lui, il aimait Barabbas. Alléluia. Même si Barabbas l'ignorait, lui, il aimait Barabbas. Il n'avait jamais oublié Barabbas. Alléluia. Et ce jour-là, on l'a emmené. Il dit bien, Pilate dit non. Sincèrement, je ne trouve rien en ce temps. Je ne trouve absolument rien. Que je le relâche? Non. Mais que voulez-vous? Libérer Barabbas. Alléluia. Oh, que la foule pensait que c'était leur choix. Oh, c'était le choix de Jésus lui-même. Il voulait prendre la place de Barabbas. Avant même que Barabbas le sache. Il y a des frères et sœurs. On était peut-être des commissaires dans le monde. Mais lui, il nous avait aimés. Alors que nous l'aimions dans nos bras. Lui, il nous avait choisi. Alors qu'on n'avait même pas choisi. Alléluia. On menait nos vies à notre besoin. On insultait les pasteurs. Oh, que Dieu me pardonne. Je m'en souviens. La première fois qu'on m'a parlé du pasteur qui m'emmenait au message, quand je lui ai regardé, il était très jeune. Au Picho Bobé, la pasteur. J'étais un jeune de 18 ans. Il pouvait avoir 30 ans à l'époque. Picho Bobé, la pasteur. Il n'a pas pasteur. Alléluia. Mais quoi que cela, comme Barabbas, il n'a pas regardé à cela. Alléluia. Toi et moi, quelle est la vie que nous avions les jours d'autrefois? Qu'est-ce que nous étions? Alléluia. Prêts à la mort. Alors que le diable se réjouissait déjà de nos âmes. Alors que le diable finirait son œuvre finie pour celui-là. Je l'ai déjà eu. Je l'ai déjà enchaîné. Il laisse que le jour que je vais décider pour en finir avec ça. Alléluia. Mais remarquez, la foule a déclaré, libérez Barabbas. Libérez Barabbas. Que ferais-je de ce Jésus qu'on appelle Christ? Qui soit crucifié. Un innocent. La Barabbas en prison. En train de faire des 100 pas. Ne sachant pas que quelqu'un est en train de mourir de l'autre côté. Alléluia. Alors que toi tu continues à prendre la bière, il y a quelqu'un qui est en train de souffrir pour toi. À chaque fois que tu es en train de commettre, le Seigneur est en train de gifler sur sa face. Il dit, Père, pardonne. Oh frère, nous devons être reconnaissants. Alléluia. Ce matin-là,
a sonné. Barnabas s'est dit, Barnabas s'est dit, c'est fini pour moi. Bientôt je vais mourir. Le soleil s'est levé. Barnabas commençait à tendre. Il bat du soleil. Il dit, oh, c'est fini. Barnabas était en train de trembler dans la prison. Barnabas tremblait. Alléluia. Il entend les clés. Alors qu'on ouvrait la prison. Barnabas a dit, oh, c'en est fini de moi. C'en est fini de moi. Quand on a ouvert la prison, il dit, Barnabas, sors. Barnabas dit, non, s'il vous plaît. Ne me tuez pas. Ne me tuez pas. On dit, non, Barnabas, tu ne sors pas pour mourir. Tu sors comme étant un criminel. Alléluia. On dit, comment? Je suis un criminel. Je suis un pécheur. Tous les jours je pêche. Il dit oui, mais il y a quelqu'un. On dit comment? Personne ne peut prendre ma place. Mes crimes sont trop graves. Ce que je veux, c'est un pardonnant. Il y avait un soldat qui était là. Il a pointé le doigt. Alléluia. Nous allons lire le frère Branham. Alléluia. Prenons avec moi dans la brochure les 10 vierges et les 144 000. Prêché le 11-12 mois 1960. Les 10 vierges et les 144 000. À partir du paragraphe 275. Frère Branham dit, oh, ce Barnabas, c'était moi. Alléluia. Est-ce qu'il y avait des Barnabas ici? Oh, c'était moi, mes bien-aimés. C'était moi. C'est moi qui méritait la mort. Il a pris ma place. Comment ce Dieu Barnabas a dû se sortir ce matin-là en entendant le bruit des pas des centeniers qui s'approchaient. Et là, il ouvrait la porte. Le vieux Barnabas s'est dit, oh là là, encore un peu de temps et je ne serai plus de ce monde. Barnabas a vu sa mort. Il dit, oh, ça n'est fini de moi. Dans quelques minutes, je suis mort. Barnabas a dit, je suis un meurtrier. Je suis un voleur. Ils me tueront aujourd'hui. Je le sais. Aujourd'hui, c'est le jour de Pâques. Je sais que je vais mourir aujourd'hui. Il avait été nerveux toute la nuit. Il faisait les 100 pas comme n'importe quel autre pécheur. Alléluia. Toute la nuit pour m'imiter. Il faisait les 100 pas. Oh, c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Soudain, voici venir le gars. Il s'est dit, oh, ça y est, je vais y passer. Je vais y passer. Les clés a été introduit. Et elle a fait le regard s'est mis, le garde s'est mis au garde à vous. Barnabas, sors! Alléluia. Oh oui, oui. Je sais que je vais mourir. Je vais mourir. Le gars dit non, vas-y. Fais comme bon te semble. Il dit quoi? Il dit, va. Fais comme bon te semble. Sors, tu es libre. Je suis libre. Eh bien, il m'avait condamné à mort. C'est vrai. Dieu condamne tout pécheur à mort. Il m'avait condamné
pourquoi pas l'autre brigand? Alléluia. Qu'il avait même sauvé. Pourquoi pas l'autre brigand qui s'était moqué de lui? Pourquoi seulement Barabbas? Alléluia. Dans ta famille, il y a beaucoup de personnes qui sont beaucoup plus meilleures que toi. Dans notre famille, il y a eu des hommes qui ont aimé Dieu mieux que toi. Des femmes qui mènent la bonne vie mieux que toi. Mais pourquoi il t'a choisi? Alléluia. Oh, si j'étais Barabbas, dans le courir de ses pieds, on dit Seigneur, pourquoi moi? Alléluia. Barabbas était troublé. Barabbas se posait la question. Rabbanam continue, il dit bon d'accord, je vais recommencer à commettre des meurtres. Oh, quel ingrat! Alléluia! Après que tu es conscient que tu allais mourir, mais quelqu'un a pris ta place, tu continues quand même la même vie. C'est de l'ingratitude. Alléluia! Tu devrais être reconnaissant de la mort qu'il a pris pour nous. Alléluia! Les santé de ta famille n'arrivent pas à t'avoir parce que lui est mort pour toi. Mais qu'est-ce qu'on fait en retour? On crache sur la mort qu'il a créée à notre place. Honte à nous, frères et sœurs. Oh my! C'est pas ce que Barabbas a fait. Non, monsieur. Alléluia. Qu'est-ce que nous faisons? Il a pris notre place. Il a quitté son trône de gloire. Lui, le roi de rois. Le saint des saints. Le 3 fois saint. Alléluia. Même sur la terre, il a vécu en 3 fois saint. Il meurt. Une mort la plus horrible. À cause de toi et moi. Et on n'est pas reconnaissant. On est ingrat. Après avoir pris notre place, on continue la même vie qui nous a emprisonnés. Oh, honte à nous. Abraham dit, quel ingrat. Vous méritez la mort. A-t-il au frère Abraham? Bien aimés frères et sœurs, pour ce que le Seigneur a fait pour toi et moi, regarde seulement nos familles. Regarde seulement ta famille. Quel est l'avenir de tes frères et de tes sœurs dans la famille? Regarde seulement tes propres sœurs. Quelle est la vie qu'ils ont? Comme ils sont prisonniers. Alléluia. Frère, sorti de la famille des alcooliques, des drogués. Alléluia. De papa, maman, des arrière-arrière-compères. Là-dedans. Mais il t'a sorti comme 1 sur 1 million. Mais on n'est même pas reconnaissant. C'est comme si on nous sortons. Nous-mêmes, on veut à tout prix se tourner là-dedans. Frère, soyons reconnaissants. Alléluia. Ce soir, rappelle-toi qu'il était mort pour toi. Rappelle-toi que la vie d'esclave
aller le voir, mais pas pour dire parce que mon ami est encore prisonnier. Impossible! Alléluia! Tu es déjà sorti. Si ta meilleure copine est là, n'amène pas la même vie que ta sépare-toi. Alléluia! Et va t'amener à mourir de la même mort qui est réservée pour elle. Oh frère, oh c'est mon ami d'enfance. C'est bien. Mais Jésus t'a choisi. Alors à toi de faire le choix. Soit tu es ton ami d'enfance, ou c'est Jésus qui est là. Alléluia. Rabanami continue, il dit. Alléluia. Rabanami continue, il dit. Comment pourrais-je? J'accepterai volontiers d'être mis à la porte des organisations et traiter son ménage. Alléluia. Pour lui. Quand je regarde là-bas, il a pris ma place. Alors que j'étais condamné à mort. Alléluia. Condamné dans les liens de Béka. Ma famille en plein dedans. Condamné dans les liens de Djengi. Ma famille en plein dedans. Condamné dans les liens de Dio, des mots d'idées. Tellement trop. Auquel on a mangé. Dieu nous a sortis. Toi et moi. Et on n'est même pas reconnaissant. Alléluia. Quand on entend encore ces sons-là, encore on veut encore s'approcher. Mais c'est le son de la prison. C'est le son de des chaînes qui t'avaient lié autrefois. Comment tu te sens mieux avec les chaînes alors que tu es déjà libre, ma soeur? Oh, sœur. Comment toi, Marie de Magdala, tu vas encore retourner dans la prostitution avant que la parole est sortie, que même le péché te soit son nom a été connu quand ces pécheurs t'étaient pardonnés. Avant, on appelait la prostituée. Alléluia. Et quand on a pleuré sur les pieds de Jésus, elle essuyait de cheveux. Il a mis le parfum. Après cette acte, son nom est sorti. Marie de Magdala. Alléluia. Toi et moi, on ne pouvait pas nous connaître. Alléluia. Notre passé, c'était malheureux. C'était dégueulasse. Alléluia. La fille à Numbawana. Aujourd'hui, on t'appelle sœur en Christ. Je t'appelle diable fort. Aujourd'hui, on t'appelle diacre. Aujourd'hui, on t'appelle le serviteur de Dieu. Prédicateur. Quand je regardais ceci, je pleurais pour mon propre cas. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Je suis ingrat moi aussi. Quand je vois tout, tu m'as tiré. Alléluia. Oh, mon ami, continue de dire. Et moi, nous le faisons, Emmanuel. Quand je regarde là-bas, il a pris ma place. Alors que j'étais condamné à mort. Certainement, Seigneur, tout, je considère tout le reste comme une perte. Oh, laissez-moi étendre la croix. Oh Jésus. Alors que les rochers se fondaient et que les cieux alors que les cieux s'assombrissaient, mon sauveur courbait la tête et mourait. Alléluia. Et le voilà. Voilà déchiré voilà déchiré, révélant le chemin vers la joie
ou tes 5 blessures, que tu vas couler le sang. Oh, Prince du ciel. Là, le frère Branham est en train de faire comme une prière. Supplier le Seigneur pour ce que le Seigneur a fait pour lui. Bien-aimés frères et sœurs, il y avait une histoire. Un homme avait fait un champ, le champ de maïs. Et de temps en temps, les oiseaux descendaient et picotaient. Il les chassait. Les oiseaux ne faisaient que revenir. Un jour, il a décidé de mettre les pièges. Quand il a mis les pièges, ce jour-là, les corbeaux sont venus. Quand les corbeaux sont venus, un corbeau a été arrêté. Alléluia. Il a pris le corbeau, il a attaché le corbeau à l'homme. Les autres corbeaux appelaient. Frère Johnny mort. Johnny n'arrivait pas parce qu'il était arrêté. C'était un voleur. Il volait dans les champs de trouille. Mais ce jour-là, on l'avait arrêté. Et le frère Johnny était habitué dans la vie de la prison. Il rôdait tout autour de là. Il rôdait tout autour de là. Mais l'hiver venait. Alors qu'il devait aller vers le sud, l'hiver s'approchait. Avant la part de cette histoire, on a approché question-réponse. Monsieur le 27, 5e mois, 1962. Alléluia. À partir du paragraphe sans fin. Alléluia. Il était là, tout autour de cet arbre, enchaîné. Et un jour, un bon samaritain est passé par là. Il a vu ce petit corbeau. Il a tellement maigri. Il a tellement maigri de faim. Il l'a libéré. Il a coupé les liens qu'il avait longtemps liés. Mais le frère Johnny était habitué dans sa vie de péché. Alléluia. Les autres corbeaux sont venus. Johnny, tu n'es plus enchaîné. Mais Johnny mort. Alléluia. Mais le frère Johnny était habitué dans sa vie de masturbation, dans sa vie de convoitise, dans sa vie de souillure. Le frère Johnny n'arrivait plus à monter. Johnny, sors de cette condition. On a ouvert les portes de la prison. Pourquoi tu continues cette vie? Ce n'est plus ta vie. Le frère Johnny dit, je ne peux pas, je n'arrive pas. Mon frère, alléluia. Nous allons lire le frère Branham pour terminer. Dans cette brochure, question-réponse, 27 mai 1962. C'était une question qu'on a posée au frère Branham. Nous allons commencer par la question. La question s'est posée au paragraphe 98. Paragraphe 98, on a posé la question à frère Branham. Alléluia. Voilà, nous allons juste lire la question. C'est quelqu'un qui a posé la question à frère Branham. Il dit, frère Branham, j'ai vécu dans le péché pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que je trouve, jusqu'à ce que j'ai trouvé le Seigneur. Jusqu'à ce que je trouve le Seigneur. S'il vous plaît, frère Branham, j'ai péché de nouveau. Et je ne suis pas digne de me représenter devant vous. Alléluia. Je ne suis pas digne de me représenter devant vous dans ce lieu saint. S'il vous plaît, dites-moi si je peux être de nouveau rétabli. Alléluia. La personne a posé la question à frère Branham en regardant sa condition. Il dit, non, l'acte que j'ai fait là,
marcher autour. azalaka kokoma kotambola pembeni Les pembeni corbeaux sont venus eyanga misusu baye crier. kogangaka Viens, bakobenge yaka Johnny le corbeau. yo joni Cro, kongo cro, cro. bakogangi na ye Portons vers le sud. ya betokenda ngambo oyo ekote na moto L'hiver arrive. elekwama lili Tu vas mourir de froid. yo kokufa na baye Alléluia. La tribulation arrive. minyoko Tu vas mourir de froid. Mort de faim, Johnny. ekoma le joni Alléluia. Sors de cette mauvaise vie. kati na moko ya L'hiver va frapper ekoma bientôt. lili ekokomaka te L'écuménisme va frapper bientôt. La mort de la bête va frapper bientôt. Le mort arrive. Mort de frère Johnny. Alléluia. Mais le frère Johnny n'arrivait pas. S'il avait pu, en regardant vers eux, il aurait dit, je ne peux pas. Vous voyez, il était tellement habitué. Ils avaient tellement l'habitude d'être attachés. Vous voyez qu'ils le pensaient toujours attachés. On est tellement habitué dans notre péché qu'on se dit c'est impossible de laisser. Non, frère, tout est possible à celui qui croit. Ce soir, si tu crois, tu vas voler avec les autres. Ce soir, si tu dis Seigneur, pardonne, laisse-moi voler. Je te rassure, tu voleras. Et donc voler, c'est dans ta nature. Petit aiglon, monte ici. Pas les ailes. Oh my. Déjà, ce qui était impossible à un humain de faire, le Saint devait le demander à Jésus. Jésus a accordé. L'humain a fait. Alléluia. Dieu regarde quelqu'un marcher trop. Il dit non. Fantôme. Il dit non, c'est pas un fantôme. Il dit c'est moi. Il dit Seigneur, si c'est toi, entends. Alléluia. Le Seigneur va ordonner ce soir. Et tu vas abandonner cette bénédiction. Il va ordonner. Il dit seulement que tu diras. Il dit seulement que tu crois. On va lire le frère Branham. Alléluia. Cette citation est importante. On va lire sur le frère Branham dit. Alléluia. Vous aussi, vous pensez peut-être attaché. Mon frère, ma soeur, vous qui avez écrit cette question, vous pensez peut-être que le diable vous a attaché là-bas. Mais il ment. Alléluia. La voix qui te dit, oh toi tu n'iras pas au ciel. Oh toi tu es déjà perdu. Frère Branham dit, oh c'est le diable. Il ment. Alléluia. Oh que Dieu bénisse notre papa. Il nous avait lu ici. Si dans ton cœur il y a assez d'amour pour venir à l'église. Alléluia. C'est que Dieu est en train d'encore avec toi. Il ment. Alléluia. Frère va continuer à nous parler. C'est merveilleux. Frère me dit, il ment. Un jour, un homme est venu sur terre. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il vous a détaché. N'allez plus croire le chat. Alléluia. Ne crois plus le diable. Oh, tu es perdu. Dis-lui au coup d'ailleurs. Alléluia. Alléluia. Vous n'êtes pas obligé de rester en bas. Non, monsieur. Vous êtes libre. Je dis c'est vrai.
Ne reste pas dans la faute du diable. Bon, monsieur. Bon. Voulez-vous m'imposer les mains pour me libérer de cela? Là, c'est bon. Écoutez-moi. Il dit, cher frère, bien sûr, je veux bien vous imposer les mains. Mais ce n'est pas ça qui vous Alléluia! Là, c'est le frère Branham. Ce n'est même pas notre pasteur. Branham dit, c'est pas parce qu'il va t'imposer les mains. Non, c'est toi-même qui dois croire que tu es libre. Alléluia! Oh my! Il dit, ce qui vous libérerait, c'est que vous, c'est de comprendre que vous êtes déjà libre. Dieu vous bénisse. Jésus avait tout porté sur lui. Il était mort pour toi. Tout ce qu'il a subi à la croix, que ça soit dans le passé, c'est pour toi. Tu es libre. Alors ne laisse plus le diable vous imposer sa volonté. Ce soir, j'ai été libéré. Tu as le droit de s'envoler. Un bon matin, tu vas t'envoler aussi. Mettons-nous debout pour la prière. Je m'envolerai. Quand cette vie sera finie, tu partiras. Rien ne te retient,
Le péché n'a aucun pouvoir sur nous. Si nous commettons le péché, nous-mêmes nous voulons. Même le diable n'arrive plus à nous imposer son volonté. Il n'a pas réussi à t'amener à rester à la maison. Tu n'es plus esclave du péché. Tu es esclave de Satan. Seigneur Jésus, à toi l'honneur, à toi la gloire. Nous rendons gloire à toi, Jésus. C'est parce que c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui nous as rendu libres. Ce n'était pas la décision du peuple pour que Barabbas soit libre. Tu avais dit dans ta parole à Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi, à moins que le Père te donne. Oh Père, c'est toi qui avais donné cela. Tu avais voulu que Barabbas soit libre. Et rien ne peut arriver sans que toi tu l'ordonnes. Oh Dieu, pourquoi seulement Barabbas? Lui qui était si méchant, un criminel, un meurtrier, même la société ne voulait plus de lui. Mais à cause de toi Jésus, on l'a aimé, on l'a choisi. Qui ici veut élever sa tête et dit qu'il est meilleur? Nous sommes tous des pécheurs. Sauvés parce que toi tu as pris notre place. Sois béni, Seigneur Jésus. Tout est loué à jamais. D'éternité à l'éternité. Même après notre vie. Même quand nos voix ne sont pas plus. Nous allons toujours prier. Il s'affole nos cœurs. Même de l'autre côté. Seigneur Jésus, nous t'aimons. Mais quand Barabbas s'est rendu compte qu'il était devenu libre, je crois qu'il t'avait suivi sur le chemin de la mort. Pour voir quelle allait être sa sentence. Et il a dit tout ce qu'on te faisait subir. C'était lui qui allait subir cela. Il a vu la cruauté de ses actes. La cruauté de ses actes. De ce qu'il avait fait. Que tu étais tenté de subir. Oh Dieu. Barabbas là c'était moi. C'était ma soeur. C'était mon frère. Nous avons lu ce que toi tu as subi à la vie. Toi l'innocent. Tu es mort à notre place. Je pense à Adam et Ève, Seigneur. Ils étaient tenus là. Tu étais tellement en colère à cause de leur péché. Il fallait gracier tes enfants. Tu as pris un animal innocent. Tu n'avais rien fait. Tu l'as placé là à l'autel. L'animal criait. C'est pas moi qui ai péché. Ce sont tes enfants. Pourquoi je mets à leur place? Oh Dieu, aie pitié. Il dit les enfants ne peuvent pas mourir. Je les ai créés à mon image. Mais un jour, Seigneur, toi-même l'image à laquelle nous avons été créés, tu as accepté de mourir. Sois béni pour ta mort. Sois béni, Seigneur. Ce soir, nous te disons clairement, on ne manifestera pas l'ingratitude envers toi. Mais pendant que nous prêchions, j'ai pensé à Daniel Curie. Il connaissait déjà sa sentence. Quand il était devant le trône blanc, il attendait seulement qu'on dise tu es condamné. Et qu'il aille brûler au feu de l'enfer. En enfer, Seigneur. Mais il a entendu une voix. La plus douce.
a pris mes péchés. Il dit qu'on mette ça sur son corps. Quelle sentence elle est subie? Daniel criait pour lui descendre. Christ est resté là-bas en train de souffrir de ses péchés. Seigneur, tu as tellement souffert. Seigneur, nous ne voulons plus te crucifier pour la seconde fois. Nous sommes complètement libres. Et nous crions victoire. Merci Jésus. À toi l'honneur et à toi la gloire. Nous t'acclamons. À la mort, même après la mort, nous allons toujours t'aimer. Merci Jésus. Merci pour la libération. Merci pour cette liberté. La paix, le diable, le péché, n'a aucune emprise sur nous. Et désormais, Seigneur, le temps de n'arrivera plus à nous imposer sa volonté. Nous avons tout le pouvoir. Parce que nous sommes libres. Bénis tes enfants. Les bases que tu as utilisées soient aussi libres. Nous sommes arrivés à la fin, Seigneur. Chaque fois que nous venons à l'église, nous nous attendons, Seigneur, à ce que nous ne puissions pas sortir tels que nous étions. Beaucoup sont atteints avec des fardeaux, des soucis, des démons, et des